Je prie pour ma destinée divine. Nous avons des t-shirts où c'est marqué. Et quand tu mets ce t-shirt, toi-même, tu sais pourquoi tu vas prier. C'est pourquoi nous n'avons pas écrit « nous prions », mais on a dit « je prie ». C'est moi qui vais prier pour ma destinée à moi. Mon ami ne connaît pas ma destinée, mais il y a Dieu qui me connaît et qui m'a attiré ici. Nous allons prier pour vivre pleinement le projet de Dieu dans nos vies, le plan de Dieu pour être la meilleure version de nous-mêmes, pour être de source de bénédiction, pour jouer un rôle positif et non négatif dans notre génération, pour avoir de l'impact non seulement dans nos familles, mais dans la société. Ainsi, aujourd'hui, mon sous-thème, c'est par rapport à Jaébet. Les 4 requêtes précises de Jaébet. Tu peux noter les 4 requêtes précises de Jaébet. Cet avant-midi, Jaébet n'est pas un homme, Jaébet n'est pas une femme. Jaébet est un échantillon, Jaébet est un modèle, Jaébet est une situation. Lorsque nous lisons la Bible, dans 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. La Bible dit, Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur. Voilà les 4 requêtes précises de Jaébet. Et la Bible dit que le Seigneur accorda ces 4 choses à Jaébet. Je prie que Dieu t'accorde les 4, les 5, les 6, les 7, les 10, les 20 choses que tu vas demander aujourd'hui. Parce que nous n'allons pas faire juste des prières, mais ça sera des prières précises, des prières pour la destinée. Alors, Jaébet était précis. Il était précis dans sa demande. Jaébet ciblait et il savait c'est de quoi il avait besoin. Jaébet veut dire souffrance. Jaébet veut dire douleur. Jaébet veut dire peine. Jaébet veut dire amertume. Déjà par son nom n'arrangeait pas les choses. Dans la société et la culture juive, porter un nom ou un nom indiquait beaucoup de choses. C'est pourquoi, bien aimé, il y a tellement de noms significatifs que nous pouvons donner à nos enfants que nous puisons de la culture juive. Mais ce garçon avait un nom compliqué, douleur, souffrance. Voilà un nom. Sa mère pensait bien faire, mais le nom était mal tombé dans la société parce que certainement il était la risée des autres, certainement qu'on pouvait se moquer de lui et quelle jeune fille voudrait d'un homme qu'on appelle douleur. Un nom bien aimé qui n'était pas une bonne chose et peut-être qu'il pouvait voir les conséquences de ce nom. Alors il avait ce problème déjà avec son nom. La première des choses, note avec moi, Jaébet fait le constat. Il fait le constat. Il fait le constat. Pour faire une telle prière, tu dois avoir fait le constat. Lorsque tu lis vite ce passage, tu as l'impression que c'est simplement un tout. Mais il y a tous les détails par rapport aux 4 requêtes. Tu te rends compte que Jaébet a fait le constat de sa situation. Mais il n'a pas fait le constat avec quelqu'un d'autre. Lui-même a fait le constat. La Bible dit,
Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Jeune fille, des fois il faut t'asseoir, il faut réfléchir et faire le constat de ta vie. Faire le constat de ta ruine. Faire le constat d'autant d'années, de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Des fois les jeunes filles courent trop vite. Des fois les jeunes filles vivent par rapport au regard des autres. Elles n'ont pas le temps elles-mêmes de faire le constat. Atima Prayer de cette année, c'était Atima où tu viens à Dieu et tu te présentes tel que tu es après avoir fait un constat. Et le constat était malheureux. C'est pourquoi la Bible dit celui qui réfléchit trouve le bonheur. Et la Bible renchérit en disant la réflexion veillera sur toi. Et une citation renchérit encore en disant que, bien-aimé, le constat engendre la manifestation ou le constat engendre le miracle. On va demander à Jésus un miracle lorsqu'on a fait le constat. La femme à la perte de sang a pu obtenir le miracle. Elle avait fait le constat de sa santé. La syrophénicienne, la même chose. Bartimée, la même chose. C'est lorsque tu as fait le constat que tu accours vers Jésus et tu dis, Jésus, aide-moi. Jésus, j'ai besoin de toi. Jaébet ne vivait pas dans le déni. Il y a des filles qui vivent dans le déni. Le déni, c'est de refuser ce qu'elles sont réellement. La réalité est là, mais elle joue un rôle. Le rôle derrière nos make-up, derrière les maquillages, derrière nos beaux vêtements, derrière la belle taille, derrière le joli teint, derrière le sac Gucci, derrière, bien aimé, les sacs des marques et les chaussures des marques. Mais elle vit dans le déni. Des fois, les filles vivent avec un stéréotype. Elle-même n'existe plus. Elle-même ne vit plus. Mais elle vit par rapport au regard de ses amis. Elle vit par rapport à ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Elle vit par rapport à la mode. Elle vit par rapport aux stars américaines. Et surtout qu'on est habitué avec nos perruques. On est habitué avec, bien aimé, les teints qui ne sont pas à nous. On oublie qu'ici à Kinshasa, on mange le matembele avec un peu de ngaï. On pense qu'on est aux États-Unis où on mange le brocoli. Déni! Ce miroir que tu utilises, c'est simplement après t'être maquillé. Mais il y a des fois où, vas-y, prends un miroir sans perruque. Prends un miroir sans artifice et toi-même regarde-toi en disant, ça c'est la vraie moi. Ça c'est la vraie moi. Ça c'est la vraie moi, j'ai pris de l'âge. Ça c'est la vraie moi, j'ai pris des rondeurs. Ça c'est la vraie moi, j'ai pris des rides. Ça c'est la vraie moi. À tout moment, il ne faut pas jouer un rôle. À tout moment, il ne faut pas jouer un théâtre. Si tu peux faire semblant devant les hommes, ne fais jamais semblant devant Dieu. Si tu peux jouer à la forte devant les hommes parce que tu as peur qu'ils se moquent de toi, mais devant Dieu, montre à Dieu tel que tu es. Dis à Dieu, je m'appelle souffrance. Dis à Dieu, je m'appelle souffrance. Dis à Dieu, je suis prostituée. Dis à Dieu, je vis dans l'adultère. Dis à Dieu, je suis faible dans ma chair. Seigneur, je me présente à toi, Atima, tel que je suis. Jaébet. Jaébet a pris l'option que toi et moi nous devons prendre cet avant-midi. Jaébet a prié. La Bible dit après le constat, il a prié. On le dit si clairement, Jaébet invoqua le Dieu d'Israël, j'aime bien. Il invoqua. J'étais en train de dire, il invoqua. J'étais en train de redire, il appela. J'étais en train de renchérir, il chercha Dieu. Il cherche à Dieu, il cherche à Dieu. Il invoqua pas un Dieu qui n'était pas connu de lui, mais il invoque un Dieu qui connaît, il appelle le Dieu d'Israël. Nous allons invoquer ici Jésus. Il invoque, il dit Dieu d'Israël, Dieu d'Israël, Dieu d'Israël. Il invoque, il cherche Dieu, sachant que Dieu se laisse trouver par quiconque le cherche. Lorsque tu cherches Dieu, tu vas le trouver.
Des fois, il aime jouer cache-cache pour être sûr que tu vas le trouver. Ah, Tima, lorsqu'il joue à cache-cache, nous on bouge à gauche, nous on bouge à droite, on dit, tu es là. Il se laisse trouver, il se laisse trouver. Pour qu'il se laisse trouver, il doit observer que tu le cherches. Tant que tu ne le cherches pas, il se cache. Mais quand il se cache, il n'est pas loin. Tout ce qu'il attend de toi, c'est un soupir de ton cœur. C'est un soupir de ton âme. C'est une soif de ton être intérieur qui dit, Baba, j'ai besoin de toi. Je suis fatigué. Il invoqua l'Éternel, il invoque Dieu. Il invoque Dieu avec assurance. Pourquoi avec assurance? Jaébet est de la tribu de Juda. Jaébet est de la lignée de Juda. Juda, bien-aimé, qui est fils de Jacob. Et Jacob, bien-aimé, qui est issu d'Abraham. Donc, il connaissait l'alliance de la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il appelle le Dieu d'Israël. Il se souvient, il se dit, si c'est le Dieu d'Israël, donc c'est le Dieu de mon père. Et si je suis de la lignée de Juda, donc il y a une prophétie, il y a une promesse sur moi. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Il se rend compte que c'est le cas. C'est le cas. Il se souvient dans Genèse 49, verset 8. Lorsque Jacob bénit Juda, Jacob bénit Juda. Il dit, Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Seigneur, alors il regarde, il dit, si cette bénédiction de Jacob a été prononcée sur Juda, je ne dois pas être une victime. Je dois régner, je dois posséder. Il se souvient encore dans Deutéronome 33, où lorsque Moïse bénissait les tribus, la Bible dit que Moïse dit que les mains de Juda sont puissantes. Et il dit pour Juda, tu vas secourir, tu vas secouer tous tes ennemis. Moïse bénit Juda, Jacob bénit Juda, Jaébet est de cette lignée. Alors il dit, le Dieu d'Israël. Dis à ta voisine, il connaissait Dieu. Redis à ta voisine, il a prié parce qu'il connaissait Dieu. Dans cette assemblée, avant qu'on ne démarre dans la prière, nous ferons l'appel au salut. Pourquoi? Parce que nous allons tous nous mettre d'accord pour invoquer le même Dieu. Le Dieu à qui nous avons donné nos cœurs. Le Dieu à qui nous avons confié toutes nos destinées. Alléluia. Alléluia. Les requêtes, les requêtes. Première requête, Jaébet dit, bénis-moi. Dis à ta voisine, bénis-moi. Arrange-toi encore, bénis-moi. Jaébet est considéré plus que ses frères. Jaébet, tu ne peux pas t'arrêter là, c'est déjà bien, non? Être considéré plus que les frères. Dans ta famille, tu es l'étoile. Dans ta famille, tu es la référence. Jaébet dit non, c'est pas assez. C'est pas assez. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Qu'est-ce que tu veux, Jaébet? Non, je veux que tu me changes totalement. Je veux que métanoïa entre dans ma vie. Je veux qu'une transformation portée par la main de Dieu, pas par la main d'un homme, mais portée par la main de Dieu se produise dans ma vie. Alors il dit, bénis-moi, parce que lorsque tu bénis, personne ne peut maudire. Bénis-moi. Il n'était pas heureux à 100%. Il voulait vivre pleinement, pas une partie, mais pleinement. C'est comme si le 80% était là, mais il manquait le 20%. Et pourtant, il se dit, le Seigneur veut que nous puissions prospérer à tous égards.
Je disais à tous égards. Je disais à tous égards. Émotionnellement, spirituellement, physiquement, à tous égards. Que mon Dieu te bénisse et que mon Dieu te rende fécond. Lorsqu'il bénit, il dit, tu te multiplies. Lorsqu'il bénit, tu es fécond. Lorsqu'il te bénit, tu dois dominer. Lorsqu'il te bénit, tu dois assujettir. S'il y a une partie de ta vie qui n'assujettait pas, que aujourd'hui, lorsqu'il va te bénir, que tu ajustes, que tu puisses assujettir, que tu puisses dominer, que tu puisses te multiplier, que tu puisses être féconde, que tu puisses avoir une provision surnaturelle. La bénédiction relève de Dieu. Puisqu'elle relève de Dieu, la provision n'est pas naturelle. C'est une provision qui ne stagne pas. C'est une provision qui ne dépend pas d'un lieu géographique. C'est une provision qui ne dépend pas du temps. C'est une provision qui ne dépend pas de la famille. C'est une provision qui ne dépend pas de ton père. C'est une provision qui ne dépend pas que les hommes puissent t'aimer. C'est lorsque tu as l'approbation de Dieu qu'il ouvre les portes et frata se passe. Des grandes choses arrivent. Pourquoi? Cette bénédiction vient d'en haut. C'est pourquoi la Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Nous allons invoquer un Dieu qui habite les cieux. Nous allons invoquer un Dieu qui est présent. Lorsqu'il t'est béni, il impose de nouvelles choses. J'en ai assez de me battre pour avoir des choses. J'en ai assez de mendier pour avoir des choses. J'en ai assez de mendier pour avoir des choses. Je veux que Dieu s'occupe de moi et que les gens disent qu'est-ce qui se passe. Le Seigneur dira, je t'ai béni. Je t'ai béni. Bénis, bénis-moi. Bénis-moi. Il n'a pas honte, il dit bénis-moi. Si pour toi être le plus élevé de ta famille, le plus considéré, ça te va, ça c'est ton problème. Moi je veux plus. Moi je veux plus. Moi je veux plus. Je disais moi je veux plus. Moi je veux plus. Moi je veux plus. Il se réfère, il dit, j'ai entendu parler de la bénédiction qui était sur Abraham. Abraham, père exalté, père élevé. Mais lorsque le Seigneur a dit, je te bénis, il n'était plus seulement père exalté, mais il était devenu père d'une multitude. Non seulement une multitude, il est devenu une source de bénédiction. Selon Genèse 12, verset 2, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source. Dieu veut faire de toi une source. Source dans ta famille, source dans ton environnement, source dans ton milieu, source où tu te places. Mais pour que tu réussisses cela, bénis-moi, 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 bénis-moi. Il veut un changement. En préparant cette prédication, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à avoir un exemple concret. Sinon on dira qu'il n'y a que Jaébet. Tout de suite, c'est comme si le Seigneur me ramenait à un homme qui est toi et qui est moi. J'ai dit, Seigneur, cet homme, c'est qui? Il me dit, c'est clair, c'est Jacob. J'ai dit, Jacob? Oui, Atima, c'est Péniel. C'est Péniel où il y a des rencontres hors pair. C'est Péniel où les assoiffés attirent Dieu, retiennent Dieu. Quelque chose sort de lui, quelque chose sort de lui et nous sortons de là avec une autre histoire, avec une autre identité. La Bible dit que lorsqu'il avait ce grand rendez-vous dans Genèse 32, il était mal, mais il était mal avec les troupeaux. Écoute-moi s'il te plaît. Jacob avait les troupeaux, Jacob avait des fils, Jacob avait des épouses, Jacob avait autant de biens qu'il avait reçus chez Laban, mais il n'avait pas la bénédiction, il n'avait pas la paix, ce n'était pas son comble, il avait un problème. Pour lui le problème c'était une bénédiction où la base, le fondement c'était le vol. C'était la tricherie, c'était la tricherie. Alors il avait toujours l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. La Bible me dit, il n'alla pas avec sa femme, non. Il n'alla pas avec ses enfants, non. Il n'alla pas avec ses troupeaux, non. La Bible dit qu'il alla seul. Dis à ton voisin seul. Il alla seul.
Il y a des moments dans ta vie où tu dois aller seul. Il y a des moments, c'est vrai que vous êtes venus en groupe jeune fille, mais lorsque tu vas à Péniel, tu vas seul. Tu vas seul. Seul pourquoi? Il n'y a que toi et Dieu qui savez que seul, il y a un vide dans ton cœur. Les gens pouvaient dire, cet homme est béni, regarde les troupeaux qu'il a. Regarde les femmes qu'il a, regarde les beaux enfants qu'il a. Mais lui-même dans son cœur savait qu'il était malheureux. Lui-même dans son cœur il se disait, j'ai tout, mais j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de la paix avec Dieu. J'ai besoin de refaire alliance avec Dieu. J'ai besoin de ne pas me battre. Je veux que Dieu se batte pour moi. Je veux que Dieu soit devant et que moi je sois derrière. Je suis fatigué de la ruse. Je suis fatigué de mes efforts. Je vais aller seul. Laissez-moi aller seul. Je veux me réveiller à 6 heures du matin. J'irai au chapiteau du palais du peuple. Je veux m'asseoir sur une moquette et je veux dire à Dieu, to solo là, 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 to solo là. Nzambe na tie mekepte nzambe, to solo là. Karisha Marisa. Il monte. Il monte, il cherche Dieu. Il cherche Dieu. Il se bat. L'ange dit, lâche-moi, 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 lâche-moi. Il dit, te lâcher. Lâche-moi, il va se faire jour. Te lâcher. Si Dieu te lâche, auprès de qui je trouverai le bonheur? Si je te lâche, auprès de qui je trouverai cette solution? Si je te lâche, auprès de qui je trouverai ma délivrance? Si je te lâche, auprès de qui quelque chose va se passer? Alors il tient fort, il dit, je ne veux pas te lâcher. Je ne veux pas te lâcher. Lâche-moi te lâcher. Frappe-moi si tu veux. Tue-moi si tu veux. Je préfère mourir dans tes bras. Je préfère mourir dans tes bras. Je préfère mourir. Il se bat, il lutte toute la nuit. Il se bat toute la nuit. Il a tellement envie, il a tellement soif. Lorsque tu as tellement soif, tu oublies la nourriture. Tu oublies le sommeil. Tu ne regardes pas à l'horloge. Tu ne regardes pas ta fatigue. Tu ne regardes pas au transport. Parce que tu dis, le rendez-vous, c'est un rendez-vous de changement. Le rendez-vous de bouleversement. Le rendez-vous des destinées. Jeune fille, ta destinée peut changer si simplement il te touche. Il se bat, il se bat, il se bat, il se bat. Il se bat, lâche-moi, lâche-moi. Non. Il dit, yes, tu as réussi le pari. Tu as réussi le pari. Je te bénis. Je te bénis. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus appelé Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob. Tu seras appelé Israël. Tu seras appelé Israël. Rakeya, un nom nouveau. Tu seras appelé Esther. Tu seras appelé Déborah. Tu seras appelé Jaël. Tu seras appelé d'un nom nouveau. Les gens vont penser que tu es la même personne. Mais maintenant, il va se passer dans ton cœur un changement parce que tu as rencontré Dieu. Ce lieu, ce n'est pas Miss Beauté. Ce lieu, ce n'est pas Miss Beauté. Le lieu d'Atima, c'est la piscine qui est agitée. La piscine où nous disons à Dieu, Metanoia. Acclame Jésus. Remaya Kata. Acclame Jésus. Non, acclame encore Jésus. Acclame encore Jésus. Acclame encore Jésus. Lorsqu'on croit Jésus, on ne ment pas. On est comme la Samaritaine. Il pose la question, combien de maris tu as? Où est ton mari? Elle dit, je n'ai pas de mari. Waouh, tu n'as pas de mari? Elle dit, je peux mentir à tout le monde, mais à toi, j'aimerais te dire, je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu dis la vérité. À partir de ce jour-là, celle qui était prostituée, qui avait un 6e mari dans sa maison, elle a déposé sa cruche. Elle est devenue évangéliste. Elle est devenue évangéliste. Je disais qu'elle est devenue évangéliste. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas caché à Jésus. Elle a dit à Jésus qu'elle sortait avec les maris d'autrui. Alors Jésus a vu la sincérité. Cet avant-midi, sois sincère. Cet avant-midi, sois sincère. Cet avant-midi, sois sincère. Cet avant-midi, sois toi. Bénis-moi. Bénis-moi. Oh, j'ai bête. Bénis-moi.
Je sais quand tu bénis ce qui se passe. Je sais quand tu approuves la voix d'un homme, ce qui se passe. Bénis-moi, bénis-moi. Oh, lorsque Dieu te bénit, tu as l'impression qu'il te porte. Tu as l'impression qu'il te porte. Tu as la paix. Il combat pour toi. Il t'assure le repos. Il t'assure la provision. Il t'assure le bonheur. Il t'assure cela. J'aime cette sensation. Et lorsque les gens te voient, ils disent, cet homme est béni. Cette femme est bénie. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle a Dieu. Elle a Dieu. Elle a Dieu. Jeune fille, je te bénis. Elle a Dieu. Elle a Dieu. Elle a Dieu. Elle a Dieu. Quand tu la vois, tu as envie de l'aimer. Tu as envie de l'épouser. Tu as envie de la draguer. Tu as envie de la bénir. Je prie Dieu qui te bénisse. 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 La bénédiction de Dieu enrichit et ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Je refuse le chagrin. Je refuse le chagrin. Je refuse des relations toxiques. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Bénis-moi. Bénis-moi. Ah, bénis-moi. Quelqu'un me dira, peut-être qu'il a béni Jaébet parce qu'il était de la lignée de Judas. Non. Dans la Bible, il y a des gens vils. Mais Dieu a juste regardé leur vie. Il les a bénis. Dieu a regardé Ruth la Moabite. La Moabite. J'étais en train de dire la Moabite. La Moabite. Mais ma Bible me dit Ruth. Et ce livre de la Bible, l'unique livre de la Bible d'une femme qui était non juive, qui était moabite. Et Ruth est devenue la mère d'Obed, la mère d'Isaïe, la mère de David, David Joseph, Joseph Jésus. Nzamboyo, Nzamboyo. Apambola kate po foutie te. Apambola kate po mériter ango te. Apambola kate po papa no azandengenini te. Soka lingi kaka apambolo afungole lio maningisa lola. Et lorsqu'il t'ouvre les cieux, tu as l'impression d'être porté. Même quand on vient te combattre, tu dis aux gens, là vous cherchez à combattre Dieu. Lorsque les gens essaient de te combattre, au fond tu as juste envie de dire, là tu veux combattre Dieu. Parce que moi-même je ne comprends pas pourquoi il m'a choisi. Parce que moi-même je ne comprends pas pourquoi il m'a béni. Parce que moi-même je ne comprends pas pourquoi il m'aime comme ça. Alors comme il m'aime comme ça, alors lui veille sur moi. Alors Jaébet dit, j'ai besoin de ça. Dis à ta voisine, Seigneur, bénis-moi. Oh, bénis-moi. Bénis-moi. Deuxième chose, Jaébet dit, étends mes limites. Étends mes limites. Jaébet, tu es gourmand. La bénédiction, ce n'est pas déjà ça. Il dit non, nuance. Seigneur, je veux le package. Seigneur, étends mes limites. C'est l'élargissement. C'est le progrès. C'est l'expansion. C'est la croissance, c'est la percée, c'est l'épanouissement spirituel, émotionnel, physique et tout. Élargissement. Je disais élargissement. Un pas en avant, un pas en arrière. Je fais le surplace. J'essaye d'avancer dans une relation, c'est le surplace. J'essaye d'accéder à une autre position, c'est le surplace. J'ai des rêves de servir Dieu, c'est toujours le surplace. J'essaie une autre vie de prière, c'est le surplace. On me promet le mariage, c'est le surplace. J'ai l'impression de tourner en rond. Quand je calcule, je fais le constat, j'ai l'impression que je tourne en rond. Quand je regarde autant d'années, quand je regarde tout ce qui est venu à moi, j'ai l'impression que je suis dans une case. J'ai l'impression que je suis dans une case. Les gens ont l'impression que j'avance. Au fond, je n'avance pas. C'est un pas en avant, deux pas en arrière, sur place. Jaébet dit, je veux le progrès. Je veux que mon progrès soit évident.
Je veux que mon progrès soit évident. Où j'ai un passé et j'ai un présent, j'ai un futur. On s'est retracé qu'il y a eu croissance, qu'il y a eu augmentation, qu'il y a eu multiplication. Où j'ai reçu une certaine percée. Je demande à Dieu la percée dans ta vie. Je demande à Dieu la percée dans ta vie. Je demande à Dieu la percée dans ta vie. Que les prisons se brisent, que les chaînes se brisent, que les prisons de stagnation se brisent. Tu es appelé à progresser. Tu es appelé à avancer. Tu es appelé à accéder à une autre dimension surnaturelle, une dimension de puissance, une dimension dans tous les domaines de ta vie. Alors il dit, étends mes limites. Étends mes limites. Pas une petite, mais une grande vision. Oh God. Étends mes limites. Si à team aujourd'hui c'est 6 000, étends nos limites. Si à team à demain c'est 20 000, étends nos limites. Si ma vie c'est 10 000, étends. Notre Dieu est grand. C'est un Dieu de grandeur. C'est un Dieu de grandeur. C'est un Dieu de grandeur. C'est pourquoi lorsqu'on a vu Ruth, l'unique bénédiction qu'on pouvait donner à Ruth, c'était Ephrata. Ephrata Panzana. Ephrata, ouvre-toi. Ephrata Panzana. On dit à la Moabite Panzana. Nazo ebso Panzana. Nazo lobo fungwama. Tu as certaines choses qui sont atrophiées. Tu as certaines choses où tu as l'impression que tu peux être un homme. Tu t'es appelé au ministère. Ephrata. On dit à Ruth, Ephrata, impose-toi et donne un nom. Que ton nom soit inscrit. Ephrata est arrivé dans la vie de Ruth. Nous lisons aujourd'hui la Bible avec le nom de Ruth. Nous lisons la Bible avec le nom de Ruth. Le Seigneur peut changer ton histoire. Le Seigneur peut changer ta destinée. Ephrata peut être à ta portée. Dieu peut le faire. Ça ne dépend pas de ta famille. Ça ne dépend pas de ton papa. Ça ne dépend pas de tes projets. Mais ça dépend de la main de Dieu qui te prend là, qui te prend là, qui te prend là, qui te prend là, qui te prend là. Comment il le fait, je ne sais pas. Nous sommes déjà dans le prophétique. Qui te prend là, qui te prend là. Il ouvre les portes lui-même. Il brise les limites lui-même. Il ouvre. J'aimerais poser la question. Y a-t-il de Déborah dans ta famille? Tu es Déborah. Y a-t-il de Joseph dans ta famille? Tu es Joseph dans ta famille. Y a-t-il des messagers dans ta famille qui brisent les limites? Des Gédéons qui brisent les autels qu'ont placé les parents. L'imitation des familles. Oh Nzambe. Et pas la biso babala raté au kobala. Et pas la bino mabota raté au kobota. Et pas la bino masiki toro batula kanabo yango. Et pas la bino mosali nzamba zate okozala yango. Okozala yango. Okobenda baleki na yo. Okobenda bayaya na yo. Okokotisa Nzambe. Étends les limites. Je ne veux pas d'un Dieu religieux, non. Je ne veux pas d'un Dieu religieux, non. Je crois en la puissance du Saint-Esprit qui change le désert en verger et le verger en forêt. L'œuvre de l'Esprit amène à l'accroissement. L'œuvre de l'Esprit amène à la multiplication. L'œuvre de l'Esprit amène à des nouvelles choses. L'œuvre de l'Esprit amène à des nouvelles choses. Lorsque tu rencontres Dieu une fois, tu rencontres Dieu 2 fois, tu rencontres Dieu 3 fois, il t'élargit. Il t'élargit, il t'élargit. Je disais, il t'élargit. Je disais, il t'élargit. Benda makolo, il t'élargit. Benda maboko, il t'élargit. Benda lisusu, il t'élargit. Il élargit. Il élargit l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne te retiens pas, allonge tes cordages. Ah, la Bible, allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite, tu te répandras à gauche, ta postérité envahira des nations et ton peuple sera nombreux. Voici la promesse que Dieu donne à ses enfants. Tu te repens à gauche, tu te repens à droite, tu te repens en avant. Yé to yété, yé. Et comment qu'il nini la prière. Et y'a qui nini la prière.
Sokoza muto a religion ko comprendre makambo te mais nga na yebi bato baluka nzambe abimi nana a prophétiser ata comme ko prophétiser. La Bible dit que lorsque Saül rencontra Samuel, il fut changé en un autre homme, en un autre homme, en un autre homme, en un autre homme, et il commença à prophétiser. Lorsque tu rencontres Dieu, il pose son huile sur toi. Non seulement tu as la capacité de faire des choses que tu ne voulais pas faire, il prophétise. Il prophétise, il prophétise. Il prophétise. Il prophétise. Ce milieu n'est pas à toi. Cette demeure n'est pas à toi. Ce lieu n'est pas à toi. Étends tes limites. Étends tes limites. Demande à Dieu encore. Demande à Dieu encore. Ne sois pas satisfait de ce niveau. Ne sois pas satisfait de ce niveau. Ne sois pas satisfait de ce niveau. Dis Seigneur, je veux éteindre mes cordages. J'ouvre la couverture. J'ouvre la couverture. Je veux étendre mes cordages. J'ai la foi et toi arrose-moi. Qui peut acclamer son Dieu? Marikaya sati ribiri kaparia sata. Ribaya sata rabaseta rabakaya. Rake maria zakarabaya kata. Que les prisons soient détruites au nom de Jésus. Que les chaînes soient brisées au nom de Jésus. Soient brisées au nom de Jésus. Que Jéricho tombe au nom de Jésus. Que l'adversité tombe au nom de Jésus. Que tout ce qui t'empêche de t'étendre rencontre la puissance de Dieu dans le nom de Jésus. Baba kisamo sapi soko bali. Bako bakisamu sapi morote. Baba kisami bali. Baba kisamo sapi soko bali to bakisamo sapi yebisa bango mokote bako bakiso misapi mibale. Élargis-moi, élargis-moi, capte-moi s'il te plaît. Dans l'élargissement généralement il y a un problème, c'est quand tu t'ignores toi-même. Et lorsque tu t'ignores toi-même, toi tu te limites. Tu penses que c'est lieu ta demeure. Tu penses que c'est là que tu dois rester. J'aimerais te dire que c'est l'ignorance. Si Dieu peut t'ouvrir les yeux, ce niveau c'est le petit niveau. Ce niveau c'est le petit niveau. J'aimerais dire, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Oh, la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas ton domaine de paix et de repos. Dans le nom de Jésus. Mon juste, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Jeune fille, tu as une grande destinée. Jeune fille, tu es une reine. Viens ma chérie. Jeune fille, en toi peuvent sortir des choses merveilleuses. Jeune fille, tu ne te connais pas encore. Jeune fille, tu es la servante de Dieu de demain. Jeune fille, tu es la PDG de demain. Jeune fille, tu es l'ambassadrice de Christ de demain. Jeune fille, en toi Dieu a tellement mis des choses. Il suffit que tu voies grand. Grand. Mais ce qui va t'aider à voir grand, à obtenir grand, il faut avoir un grand rêve. Dis à ta voisine un grand rêve. Dis à ta voisine un grand rêve. Mon mari aime bien appeler ça big picture. Big picture. Grand rêve. Demande à ta voisine. Omi monandeni. Demande encore Omi monandeni. Tu obtiendras tel que tu vois. Tu obtiendras ce que tu vois. On obtient ce qu'on voit. On obtient ce qu'on voit. La Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, des rêves, des visions spirituelles, mais des rêves. Les jeunes gens, c'est vous. Les jeunes gens, c'est vous. C'est l'âge de rêver, les visions. Les visions, les visions. Que ton rêve ne meure pas dans le nom de Jésus. Que ton rêve ne meure pas dans le nom de Jésus. Que ton rêve ne s'atrophie pas dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Remaya zakaraba shakaribaya satiribiripai. Rakaya zatarabakata. Maï, écoute-moi. Ne baisse pas dans ton rêve par rapport aux erreurs du passé. J'ai été violée, je m'arrête. Non. J'ai avorté, je m'arrête. Non. J'ai connu l'inceste, je m'arrête. Non. Même si on t'a violé, le violeur a continué sa vie. Toi aussi reprends courage et continue ta vie. Joyce Meyers, la grande prédicatrice, elle a eu tellement de cas comme ça, mais c'est une grande prédicatrice qui nous bénit. Passe par ta triste histoire et relève plusieurs.
Relève plusieurs. Relève plusieurs. Ils n'ont pas le droit de tuer ce potentiel. Ils n'ont pas le droit de tuer ce rêve. Tu as l'impression que ce rêve est grand parce que tu regardes à l'homme. Tu regardes à l'homme. Le jour où tu cesseras de regarder à l'homme, tu regarderas à Dieu. Tu vas comprendre que celui qui t'a donné cette vision te donnera la provision. Te donnera la provision. Dans ce programme, que les rêves soient ressuscités. Dans ce programme, que les rêves montent dans vos cœurs. Dans ce programme, que l'esprit défaitiste puisse mourir. Dans ce programme, que vous puissiez sortir avec assurance. Bien-aimés, le monde veut tuer le rêve de la jeune fille. Parce que le monde veut dire que la jeune fille n'a que son corps à donner. La jeune fille n'a pas seulement son corps à donner. La jeune fille a un dépôt à donner. La jeune fille a un cerveau à donner. La jeune fille a une puissance à donner. La jeune fille est le vase de Dieu pour la manifestation du réveil. Mon corps, c'est Dieu qui me l'a donné, avec des défauts et des imperfections. Mais ce qu'il a mis en moi, par son esprit, va exploser, va exploser, va exploser, va exploser. Et ça sera une dotation pour des générations. Jeune fille! Le jour où tu comprendras cela, lorsque le garçon voudra juste te chipoter, tu diras: je suis une grande dame. Tu diras: j'ai des grands rêves, arrête ça. Tu diras: je suis une femme qui se respecte, arrête ça. Tu diras: je serai la prédicatrice demain. Arrête, arrête, arrête. Pourquoi? J'ai fait un rêve. Élargis-moi. Élargis-moi. Cette case est petite pour toi. Élargis-moi. La définition de la bénédiction de ta famille, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu va au-delà. Oh my God, Maribim Pariakaya. Mon père, une fois, on a demandé à mon père: comment tu as fait pour avoir autant de serviteurs dans ta maison? Tu as Marcelo, tu as Luison, tu as Fifi, tu as Bibi, tu as tout le monde. Comment tu as fait? Il a dit: si on m'avait demandé si ça allait arriver dans ma maison, je serais indigne. Mais seulement j'ai vu un Dieu bon qui a visité ma maison et qui m'a donné des pasteurs, qui m'a donné des serviteurs. Dieu localise ta vie et qui te donne les choses qui ne dépendent pas de tes efforts, qui ne dépendent pas de tes efforts, qui ne dépendent pas de tes efforts. Où on regarde dans ta famille élargie, on se pose la question: et banda kindengeni? E banda e pa nani? E banda na mwana mwasi wa yaka atima? E banda na mwana mwasi wa yaka atima? E banda na mwana mwasi wa mibonza? Mwana mwasi wa yaka église? Mwana mwasi wa sala na protocole? Mwana mwasi wa yaka na accueil? Mwana mwasi wa yaka na yazo ebisa nzambe? Nzoka nzamba okota na ndako, nzamba zokota na ndako, nzamba zokota na famille, nzamba zokota na famille, nzamba zopanza, nzamba zopanza, nzamba zopanza, nzamba zopanza. Ephrata, Kabarasata Rabasat. Étends mes limites. 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 Aucun homme a le pouvoir de te garder dans une prison. Aucun homme a le droit de te garder dans une prison. Le diable n'a pas le droit de te garder dans une prison. Vous maribaï. Étends mes limites. Pourquoi? Parce que Satan veut me tenir là. Satan veut me tenir là. La Bible parle de cette femme. 18 ans, elle ne pouvait pas voir. Elle avait le dos courbé. Ma Bible dit que la raison de cet handicap, c'était le diable. Je disais c'était le diable. Je disais c'était le diable. Cette femme vivait comme ça. Elle vivait comme ça. Ce n'était pas la médecine. Non, 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 non. Ce n'était pas sa famille. Non, 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 non. La Bible dit que c'était un esprit méchant qui la tenait là. Tant qu'elle entrait comme ça à la synagogue, les gens pouvaient comprendre et se dire que médicalement, mais le diable savait que c'était lui l'auteur. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, s'il veut te maintenir avec ce dos courbé, maintenant je prie pour ton relèvement. 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 C'est pourquoi Jésus
n'avait pas négocié. Il est allé droit. Il prêchait comme moi. Il observait, il disait, il y a un problème là. Il prêchait, il disait, il y a le problème là. Il prêchait, il disait, il y a le problème là. La femme était comme ça. La femme était comme ça. Jésus arrête tout. Jésus arrête tout. Jésus regarde la femme. Jésus chasse les démons. Aussitôt qu'il chassa le démon, le dos de cette femme commence à faire un claquement. Elle se relève parce que l'esprit méchant était sorti. Cet avant-midi, les démons vont partir. Cet avant-midi, l'esprit de nuit va partir. Le mari de nuit va partir. Le mari de nuit va partir. Le mari de nuit va partir. Le démon qui maintient ta famille va partir. L'esprit méchant, aucun sorcier ne va se manifester ici. Aucun sorcier ne va opérer ici. Nous serons tous dans cette mouvance. Et le Dieu de grâce va délivrer. Le Dieu de grâce va libérer. Le Dieu de grâce va libérer. Il dira, la fille d'Abraham a besoin d'être libre. C'est pourquoi nous on chante Talita Kumi. C'est pourquoi nous on crie Talita Kumi. Jeune fille, sors. Jeune fille, sors. Jeune fille, relève-toi. Jeune fille, relève-toi. Le potentiel, le dépôt de Dieu doit se manifester. Étends mes limites. 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 Enfin, j'avais dit, si ta main est avec moi, la main de Dieu, j'avais dit, oui, la puissance de Dieu, la présence de Dieu, l'aide de Dieu. Il dit, toi-même sois avec moi. Toi, moque-toi avec moi. J'avais dit que ta main soit avec moi. Je ne veux pas d'une canne, mais je veux m'appuyer sur Dieu. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux, mais nous nous appuyons sur l'Éternel des armées. Il dit que ta main soit sur moi. Que ta main me fasse traverser la mer rouge. Que ta main me fasse traverser le désert. Que ta main me fasse traverser la fournaise de feu. Sois la 4e personne dans cette fournaise de feu. Que ta main soit avec moi. Jamais. Lobo kwa moto eko simbate, lobo kwa nzamene eko kokali kamboyo. La main surnaturelle de Dieu, l'onction de Dieu, le revêtement de la puissance, la main de Dieu. Qui peut tenir sa main? Qui peut stopper sa main? Qui peut contrôler sa main? Qui peut contrôler sa main? Qui peut contrôler sa main? Alors il dit, je veux la main de Dieu. Je veux la main de Dieu. Mes mains là. Porte-moi ton cabot. Je veux marcher avec Dieu. Je veux que Dieu combatte pour moi. Dans l'invisible qui combatte pour moi. Je veux que Dieu combatte pour moi. J'avais dit, ta main. Ne me laisse pas partir si toi-même tu ne viens avec moi. Ne me laisse pas partir. Je veux la main de Dieu. Je veux la main de Dieu. Même simplement le doigt de Dieu. Même simplement le doigt de Dieu. Même simplement le doigt de Dieu. J'avais dit, ta main, ta main, ta main, ta main, ta main. Le secours de l'homme n'est que vanité. Mais lorsque Dieu te secourt, bien-aimé, il a la provision pour toute la destinée. Quelque chose se passe déjà. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais cette main délivre. Cette main libère. Cette main guérit. Cette main guérit. Ta main. Ta main. Oui, oui, ta main. Ta main. Ta présence. C'est pourquoi Élisée ou Moïse disait, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Oh, la présence de Dieu.
Enfin, il dit, préserve-moi du malheur. Nzambe. Jaëmé dit, préserve-moi du malheur. Jaëmé dit, donne-moi la protection. Préserve-moi du malheur. Préserve-moi de mauvaises alliances. Préserve-moi de mauvaises connexions. Préserve-moi des opportunités qui ne viennent pas de toi. Préserve-moi du diable. Satan cherche à me cribler. Mais Seigneur, s'il te plaît, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais la Bible renchérit, délivre-nous du mal. Délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal. Arakaya karasati rideraka. Rike barasata rabasata. Rekamara zeteribaika. Rekamara basaya. Jeribaya sata. Arakamara sinderi baba. Remaya ziteriba. Shagama. 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 On prie, on prie, on prie. Ragarasata. Je ne sais pas continuer. Rimaya zata rabababa. Reya zoto robosharia. Remaya Satarabayataya. Ameya Rababa Satarabashai. Ramaya Zaparia Vaporia. Remaya Satarabakaya. Remaya Bakarabasata. Remarabasaya.
Kaya rakarasata rabashaya. Remaya zata rabashata rabakaya. Remaya zata rabasata rabashata. Ramaya zete reberekata rabasata. Oremaya zata rabashai. Ramaya zata rabashai. Remaya barasata rabasata rababa. Jesus. Yo no sé qui c'est la salle. Ayo. Yo ne passo la calola. Yesu ayo. Yo ne biki sababele. Ayo. Yone sopa mafuta Yesu ngayo Yone okiki sakamoto Ngayo Yone okiki sakamoto Ngayo Yone sopa mafuta Ayo Yone moyoki losamo Yesu ayo Yone opesa samole Ayo Yone okiki sakamoto Ayo Yone okiki sakamoto Ayo